Ça marche pas. La barre n'est pas un replay M6, Putain de mais un merde. react. Même le Vous disclaimer, il allez fait grave. subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Bonjour YouTube, nouveau React sur l'addition s'il vous plaît. Dernier jour de la semaine à Paris parce qu'on n'a pas les reveals, mais à la fin on ira voir des articles pour savoir qui c'est qui a gagné. Est-ce que c'est Moon? Parce qu'aujourd'hui, c'est grand jour. C'est le jour de Moon. On va voir son resto galerie. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a pas de. C'est un resto galerie. On est parti avec la fin du résumé. J'ai mis pour pas qu'on se scotche tout. Voilà. C'est parti. Hier, lorsque Moon est arrivé dans le restaurant vintage ambiance années 80 de son grand rival Mathias, Il sentait il l'artichaut. n'avait qu'une idée en tête. Ah. Chercher coûte que coûte la grosse bête. Impardonnable. C'est un oubli. La mort, la pendaison. De son côté, Mathias était bien décidé à se plier en quatre pour satisfaire ses convives. Les copains, je me permets. Trop marrant. En fait, Mathias, je sais à quoi il me fait penser parce que c'est un geek. On est d'accord, Mathias regarde le joueur du grenier, ça on l'a établi. Sûr et certain. Mais en fait, son côté faire alors les copains et sa voix, on dirait Fred Zolf. Paradra dans le noob. Qui est très alors poto, ça va bien ou quoi? Tout se passe bien. Bon, les Je copains. suis sûr qu'il regarde noob aussi, Mathias. Excusez-moi, pardon. J'avais l'impression d'être suivi par un service secret russe. Et forcément, la journée s'est terminée comme la semaine a commencé. Je pense qu'on parle pas le même français. Bah non, je pense que non, on parle pas le même français. Toi, tu fais de la bouffe, moi, je fais de la cuisine. Et voilà le rapport qualité-prix de la remarque. Moon, il a été hyper critique et assez sévère dans l'ensemble. Je l'attends au tournant. Et c'est justement au tour de Moon de se jeter à l'eau. Est-ce qu'il faut que je monte le son de la vidéo? Attends. Hop, hop, hop. Je mets un 100, vous me dites, ok? Et pour ce dernier jour de compétition, Et- c'est justement bar lui et qui ouvre food. les portes de son J'ai restaurant. cru que le restaurant s'appelait juste Et. Est-ce que c'est assez fort là, les amigos? Vous me dites? Attends. Galerie d'art. Bienvenue dans mon restaurant. Ici, l'art est autant sur les murs que dans vos assiettes. Moon a C'est mieux, là aménagé cet établissement dans une ancienne galerie d'art. Et c'est un patron tellement fier de son concept qu'il n'hésite pas à se citer lui-même pour le mettre en avant. Voilà dans mon restaurant. Je suis le meilleur streamer de France. Ah non, le Sad Panda est le meilleur streamer de France. Je dirais le Sad Panda. Michael Scott. Donc, c'est une galerie d'art comme vous la voyez. J'ai bon décidé d'associer l'art culinaire à l'art classique, on va dire. Sans venir à des kilomètres, on a vu des tableaux. Moi, je n'y connais rien en art. Je ne serais incapable de juger, surtout sur cet art-là. Comment dire? Je connais pas le nom de cet art, en fait, où tu étales des couleurs et tu fais des... Je suis nul en art. Donc, on va éviter de cracher sur le travail de gens peut-être qui ont mis beaucoup d'émotions. De l'art abstrait, voilà, pictural, très bien. Je passe pour un gars intelligent en répétant bêtement. Le vomi aussi, c'est de l'art, voilà. On va éviter de se moquer des tableaux. Je sais que c'est facile de dire, moi aussi je peux le faire, si j'avale un pot de peinture et que j'éternue, est-ce que c'est de l'art? Voilà. Donc la conception d'art est différente pour tout le monde, j'ai l'impression que l'art est subjectif. C'est dur à dire en plus, merci à l'équipe pour le sub. Allez, c'est parti. Hop, hop. J'ai deux points forts. La cuisine Et les mêmes mouettes. et la déco. Peut-être le seul point faible qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de point faible. On commence fort. On commence fort. On est à 300 sur l'autoroute en pente, là. Point fort, trop chauve. Aussi, enfin... Il devrait en avoir, mais je le vois pas. Mon restaurant, je l'ai défini en 3 lettres. Top. Voilà. FBI. C'est dans tout. Top. Hello. Bonjour. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est numéro 1 sur la modestie. Au concours de modestie, il arriverait deuxième parce qu'il est trop modeste pour admettre qu'il a gagné. Comment ça va? Nul. J'ai choisi d'être un restaurant avec une carte italienne, avec des produits qui viennent d'Italie. Parce que je trouve que la cuisine italienne, Ah, doigt. elle est assez facile à faire. Une focaccia mozzarella roquette, ok? Ok, là, il y a l'Italie qui vient de faire un backflip. Il a dit la cuisine italienne est facile à faire. Oui et non. Il y a toujours des subtilités. Non, mais elle vient d'une grande maison en Italie. Moon peut aussi compter sur Merci, l'aide Axel, pour le précieuse sub. de sa sœur Nadia en salle. Mais c'est toujours lui qui mène la barque. Tu as la table des 3 personnes qui viennent d'arriver. D'accord. Toi, très bien, c'est une très bonne cliente. Elle vient plus le soir que le midi. Et d'ailleurs, papa et maman m'aiment plus que toi. Je voulais te le redire. C'est toujours agréable de travailler avec son frère.
mais dans le restaurant, c'est mon patron. Elle a un bon capitaine à bord. Donc oui, absolument, c'est surtout ça. Un capitaine Grande maison en Italie. Puis Tony. qui est le seul maître à bord. Avec ses 15 ans d'expérience dans la restauration, Moon a compris qu'il fallait jouer sur tous les tableaux. Que ce soit en salle ou en cuisine, il ne laisse rien passer. Non mais là il fait semblant. Là. Voilà, un début de moisissure. Donc ça, poubelle. Ouais, et tout ce qui a touché ça, c'est-à-dire les 2 tranches de pain que t'as dans la main qui ont surtout été en contact et toute la panière de pain, poubelle. Voilà. Quand on est bon, on doit avoir l'œil partout, partout, partout. Et ça m'énerve ce qu'il vient de faire, parce que là il a fait genre, vous avez vu, il a bien frotté contre eux, vous avez vu, moi j'ai l'œil quoi. Les 2 autres elles sont contaminées. Hein. Ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, Oui. mais ça me fait pas peur du tout que ce soit des restaurateurs qui me jugent, bien au contraire, parce que j'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose Oui, aussi, bien joué, On Fort. Le sac poubelle directement au sol, c'est non. qui fait pas partie de mon langage en fait. Avec un concept dont il est très fier, mêlant l'art et la cuisine à tendance italienne, Moon parviendra-t-il à remporter le titre de meilleur restaurateur ? C'est le dernier jour de cette compétition parisienne. Elle appelle un taxi. Dunia, Jean et Mathias sont impatients de pouvoir enfin découvrir la carte de Moon sur le chemin qui les mène à son restaurant Galerie d'Art. C'est la carte. Ah, le t-shirt, Mathias, putain. D'accord. C'est ça la carte? C'est un bout de papier, ça me plaît pas spécialement. J'ai tellement hâte parce que Dunia, Jean et Mathias, ils ont dû le subir toute la semaine. Là, on leur donne le dernier jour, on leur a posé des AK-47 à côté. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Il n'y a pas une deuxième page, ok. Je trouve que c'est un peu light. 11, 14, 10, 11, 14, 10, c'est le prix, je suppose. J'avais jamais vu ça de ma vie. Non, C'est de mettre c'est pas les prix. Il ne sait pas compter de 1 à 16. Faut pas se moquer. en premier. C'est assez étonnant. Je trouve que c'est agressif et c'est du grand mood. Pour les entrées, trio de gambas, salade verte, avocat et agrumes. Alors, focaccia de speck, brie et moutarde à l'ancienne. Ouais. Pour moi, c'est un restaurant italien, c'est évident. C'est pas mon truc, ce genre d'entrée. Je veux pas dire que c'est du vu et revu, mais je trouve que c'est Très reste classique. assez classique malgré C'est tout. classique. Tagliatelle, Après, ça dépend. Moi, ça me dérange pas qu'un resto soit classique si c'est bien maîtrisé, quoi. On va voir. saumon crème fraîche et copeaux de parmesan, classique. Penne aux crevettes sauce piquante, je trouve que c'est hyper classique. Putain, t'as soulevé un bon point. Pardon, je fais beaucoup de coupures, mais c'est tellement parfait cette émission. Caca Paillette, qui est un pseudo qu'on adore tous, qui dit Italie, avocat, pas sûr. J'ai envie de dire une connerie, mais les avocats, c'est pas du Brésil. Parce que, du coup, tu soulèves un point qui est méga intéressant, qui est sûrement très juste, quoi. Ravioli, ricotta, épinards. Pérou. Plus je regarde cette carte, Merci. Je m'ai trompé. Amérique du Sud. Alors pour 19 €, il y a Brésil. une assiette de bœuf grillé. C'est juste 2 tranches de bœuf émacées. Mexique. Alors là, D'accord. non. Les tagliatelles au saumon, crème fraîche et copeaux de parmesan à 16 €, ça fait un peu cher les pâtes, quoi. Mais je suis pas étonnée de la part de Moon. je pense que là on est beaucoup sur de l'assemblage. Finalement, est-ce qu'il y a des produits maison dans cette carte? C'est l'énigme. Suggestion. J'ai plus le souvenir exactement de ce qu'a dit Boone, mais plusieurs fois il a dit attention, moi je fais de la cuisine de dingo ouf fifrelin, quoi. Je suis un malade mental. Commence à douter, hein, au vu de la carte, mais on verra bien. Jour. Week-end à Rome. Ah, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Qu'est-ce qu'on mange de particulier à Rome? Les Ça pizzas. doit être des pâtes. On va sûrement travailler des produits du terroir de Rome. C'est la grande surprise. On verra. J'espère quand même avoir un minimum de qualité dans l'assiette. Ah bah non, c'est pas lui qui cuisine. Donné, quoi. Je suis pressé de découvrir l'établissement. Rift. Un kebab. Avant de pouvoir découvrir cette carte dans les détails, nos juges vont enfin pouvoir inspecter Et- le restaurant Galerie d'Art de Moon. Ah, bar et food. Jean est le premier à arriver sur les lieux. On dit rien Mais sur la encore musique. faut-il hein. qu'il trouve l'établissement de Moon. Ah merde, il a raté. Jean, reviens. Restaurant. Reviens, Jean. Là, Jean refroidit. Ah oui, il fait C'est semblant, vraiment pas là. gagné. Ah Ah ouais. Franchement, j'ai pas fait attention, quoi. Faut moins chercher pour le trouver, quoi, ce restaurant. Je pensais que c'est un magasin de meubles. Il un manque peu vrai. d'informations pour dire, voilà, c'est un restaurant. Pour moi, c'est pas possible. Impardonnable. La pétillante Dunia arrive à son tour. Et sans Jean posté devant la façade, elle aurait bien pu se perdre à son tour. Alors Ce resto est pas du tout. J'ai le souvenir de ça. Pardon, excusez-moi. Un Pécard qui dit
t'es perdu. Moon, c'est aussi le mec que l'on voyait avec un pot de sauce tomate industrielle lors du premier épisode. Il me semble que j'ai vu ça, et très clairement, je vais vous dire, j'ai vu un pot de sauce en verre de pesto Lidl. Quand il a dit, ouais, moi je fais de la cuisine, il y avait un montage. Est-ce que ça vient de son resto? J'en suis pas sûr, on va le voir ce soir. Mais très clairement, j'ai reconnu la marque Lidl avec un pot de pesto, quoi. Et vu qu'il fait de la cuisine italienne, je pense qu'on n'est pas loin du truc. C'est mis en avant, quoi. Je me suis perdu tout à l'heure. J'ai passé devant, je Tu pensais pas que c'était ça? Par contre, j'aime bien, tu vois, le fait que ce soit une galerie avec un resto. C'est un concept qui me plaît personnellement. C'est un concept auquel j'ai pensé dans mon propre restaurant. Donc, satisfaite. Et à ce moment-là, Moon gagne un point. Moon va-t-il marquer un second point avec Mathias? Oh, qui les est son bretelles rival depuis sur le début de la t-shirt. semaine? Salut les amis. Ça va? Ça va ma belle? Qu'est-ce que t'en penses? C'est triste. Ouais. Ce qui me plaît pas suis d'accord. personnellement, c'est qu'on est en dessous d'un immeuble qui est un peu trop haut si tu veux. Et donc j'ai l'impression... Après, il faut voir quand c'est éclairé à l'intérieur, parce que là, il est en plein contre-jour, du coup, t'as l'impression que c'est noir dedans. Et la vitrine, là, la table de devant, les gars, ils doivent cuire si ça soit là. Moi, je suis curieux de le voir tourner de nuit avec cette façade blanche, voir s'il y a des éclairages dessus. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et voir comment c'est éclairé à l'intérieur, parce que là, ça vend pas du rêve. Là. d'entrer dans un appartement où, je vais pas dire chez un gardien, mais voilà, pour moi, ça fait pas restaurant du moins. C'est pas un emplacement que j'aurais choisi personnellement. Sincèrement, c'est vrai que ça m'a pas donné... Oui, ses bretelles sont attachées par-dessus son t-shirt. Plus envie d'entrer que ça, quoi. Salut beau gosse. Hello! Bienvenue chez moi. Comment ça va? Au Ça va et top. toi? J'avais super hâte de les retrouver. Je voulais leur montrer quelque chose de nouveau, de leur faire découvrir ce que c'est un restaurant en 2015. Des fois, j'ai même pas de commentaire à faire. Il le fait tout seul. Je vous laisse juger. Quel est votre taux d'énervement sur une échelle de 1 à Moon? Alors? Pas trop dépaysé? Ah si, je croyais que j'étais à Ikea, du coup ça m'a perturbé. Jean, Mathias et moi-même étions vraiment impatients de ce passage dans son restaurant aujourd'hui. Il a été très critique sur toute la semaine, donc on attendait un petit peu au tournant. Bah voilà, ma petite galerie d'art. Je les ai sentis un peu comme des enfants, un peu intimidés. En fait, ils ont été juste sur le cul. Mais pas pour les raisons que tu crois. Je pense. Et je m'attendais à de très hauts niveaux et ça m'a refroidi tout de suite, quoi. Et je m'attendais à quelque chose de plus grand. J'avoue. De gamme, quoi. J'avoue, quand il a dit c'est un concept de galerie d'art, moi je m'attendais à un truc immense, justement avec des grands espaces, tu vois, une espèce d'art minimaliste où justement tu exploites à mort les espaces négatifs et tout ça. Non, là, il a accroché les tableaux au mur, quoi. Donc le concept est très simple. Je pense être le Trop simple. précurseur. L'idée, c'est de faire vivre aux gens des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. C'est un vrai petit musée, quoi, où on expose des artistes. D'accord. L'école Le Ridar. fait pour moi d'associer l'art et la cuisine est une bonne idée. Oui. Il n'a rien inventé, ceci dit. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Et j'ai ma sœur qui me seconde et qui est là. Je vous la présente, Nadia. Nadia, la sœur de Monsieur Damoun. Bonjour. Avec plaisir. Bienvenue chez nous, dans notre restaurant. Merci madame. Donc, moi, quand je suis, par exemple, en cuisine avec les gars pour voir comment ça envoie, ma sœur, elle est là, dans la salle, elle s'occupe un peu. Elle te seconde quand tu es d'accord. Ok. Ici, c'est comme vous le voyez, c'est simple, minimaliste, et avec une carte très légère, à connotation, j'emploie bien le terme, à connotation italienne, D'accord. parce que je trouve que la cuisine italienne, elle est assez facile à faire. Réaction, merci Mathias. Enfin, je trouve que dans le concept de la cuisine italienne, c'est vrai qu'elle a l'air simple. Mais pas vraiment. Pas d'accord. Je pense qu'il y a un mélange des saveurs en cuisine. Nico, Sikou Simouche, est très très fort. Il fait des pizzas fantastiques parce qu'il fait vraiment lui-même la pâte et il respecte, mais vraiment, rien que la pâte à pizza italienne. Et je sais qu'il met des types de farines différentes et il respecte les temps de lever, tout ça. Et après, il a acheté un four Uni. Vous savez, ce sont les fours qui envoient, mais genre 300 degrés. C'est des trucs qui pas. Et ces pizzas, c'est 1 minute de cuisson parce qu'il s'est vraiment renseigné. Et même une simple pizza, c'est un peu de l'art en vrai, tu vois. C'est très précis. On dirait pas comme ça, mais en fait, si. Et pareil, il fait des
des pâtes carbonara comme les font les Italiens, et c'est très pointu en vrai. Il y a plein de détails qui sont très importants sur les ingrédients et tout ça. Et je trouve que ce que dit Moon, c'est un petit peu insultant. Je sais pas, je suis pas un expert, mais voilà quoi. Quelque chose qui m'a déjà. Non, il met pas de choqué. crème. Je choisis pas une cuisine du monde parce qu'elle est plus facile à élaborer. C'est un art, la cuisine italienne. Je vais vous laisser les... Pas de restaurants exposent des artistes dans leur salle. Oui, 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 bien sûr. Il y a plusieurs restos à Fougères qui ont des artistes locaux ou de Bretagne qui exposent des tableaux à vendre. Oui, il a rien inventé, ouais. J'essaie de voir quelle est votre réaction, si vous trouvez que vous êtes d'accord ou pas quand il dit voilà, le guanciale, le pecorino. Il fait avec ça, Nico. Ouais, il m'a montré plusieurs plats italiens qu'il maîtrise très bien, mais même lui, aujourd'hui, il considère qu'il n'est pas à la hauteur de la cuisine italienne, alors que Nico est ultra précis, pointu, et il se renseigne énormément, il apprend beaucoup pour améliorer ses plats. Mais rien que ça, quand je le vois faire les plats vraiment italiens ou les pizzas, je me dis non, la cuisine italienne, c'est pas si simple, quoi. Je pense qu'il se fait une idée, ou alors il s'est dit tu fais des spaghettis avec la sauce tomate, c'est bon. Alors que même les pâtes, il y a un savoir-faire hein, pour faire. J'ai peur de dire une connerie, mais je pense que les gnocchis, ça vient d'Italie et tout ça. Oui, Nico JDG. Les gnocchis et tout ça, il y a un tour de main à maîtriser, quoi. les clés. Merci. Voilà. Merci. Allez, prenez-en soin et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. À ce stade de compétition, Ok, Mike. hors course, ça serait une insulte à ce que j'ai créé si je devais me mettre en... Greg fait très bien les gnocchis. Parce que nous sommes juste dans deux planètes différentes. Moon affiche une confiance absolue. Mytho, c'est pas une planète. Hein. Je peux faire le dire. Mais il devrait se méfier, car son intransigeance chez ses adversaires tout au long de la semaine pourrait bien lui jouer des tours aujourd'hui. Bien sûr, Edouard. En ce qui me concerne, j'ai descendu les marches et là, ça a été une déception totale. Dans le sens où, finalement, Pourquoi? Parce que quand t'es descendu, t'as vu tes chaussures? C'est gratuit, mais ça me fait plaisir. j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans un restaurant. Encore une fois, il nous a mis une pression toute la semaine. On s'attendait tous à quelque chose de démentiel au niveau de la superficie. Il y a quoi? Il y a 17 places assises. Allez, 22 en étant généreux. J'ai eu une belle déception globale. Pas les habits, on a le droit. Pas le physique, Il y a un on a vrai dit. problème d'isolation phonique. Écoute-moi bien. Et imaginez le niveau sonore, vous allez voir, croyez-moi, quand le restaurant sera complet. Il suffit qu'on mette de la musique, que 2-3 tables parlent un peu fort. Moi, je me sens violé au niveau de mon intimité, j'ai pas envie de rester. Regardez, je mets de la musique traditionnelle italienne. Vous voyez, moi je connais l'Italie, c'est facile. Moon commence à avoir les oreilles qui sifflent. Les juges vont-ils être aussi sévères sur l'agencement de la salle? Je suis pas collée à la table derrière. Super. Là, j'ai de la place. Merci. Là aussi. Les tables sont plutôt bien espacées, tu vois. T'as les fesses dans le client d'à côté aussi. Je suis satisfaite, je fais ma serveuse et je me rends compte qu'il est complètement possible de circuler correctement. Je connais l'Italie, j'ai joué à Mario Kart. Au niveau du bar, comment tu manges comme ça? Il y a un problème d'auteur. Soit ça manque de hauteur au niveau des tabourets, soit le bar est beaucoup trop haut. Mais là, si je viens pour manger et que je m'installe ici, je suis pas du tout confortable. Bon appétit, Dounia. À toi aussi. Concernant le bar, oui, il a été vraiment mal pensé. Hauteur absolument pas adéquate. Je me suis cassé le dos. Il n'y a pas de juste milieu chez nos trois juges, qui s'en donnent à cœur joie. Surtout Mathias. Regardez, là-bas, c'est pas fini. C'est pas du double couche. Je me Oh. permets. En même temps, c'est de bonne guerre parce que Moon, il a été infâme sur tous les détails. Et il a raison parce que les détails c'est important, mais du coup, chez lui, c'est pas parfait. Là, je vois le bout de la lampe qui est à moitié décollé aussi. Ici, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le restaurant, on voit les coups de rouleau. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas tolérer ça. Les Merci, Gecko. du plafond, Bienvenue. c'était mais vraiment n'importe quoi. Pour moi, Alors attends, Mike, tu dis un truc intéressant. Le mec, il est là pour se venger, j'adore. Est-ce que c'est pas justifié? Parce que je pense que Dounia et Jean vont faire pareil. Est-ce que c'est pas un petit peu justifié? Sans aller dans l'excès. Il mérite un peu quand même, le gars. ça prouve que ce n'est qu'un souci d'économie. Regardez les amis, moi j'aime pas voir des fils électriques. Qu'est-ce que ça coûte de mettre une plainte? Ouais, j'avoue. Que la finition sur un restaurant prétendant haut de gamme. Oui, j'ai vu Edouard. Ça ne va pas. Et là, je peux pas m'en occuper. Décidément, nos trois inspecteurs ont l'œil Roxy, si tu peux noter quelque part les plats d'Edouard et on verra pour les rajouter à la carte si un jour on se remet dessus. Quoi. partout. Et ils ne comptent pas baisser la garde sur la propreté de la salle.
Hop, 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 hop. Allô, les amis? Les chiures de mouche. De ton d'araignée. Oh là là. C'est à la vue de tous les clients. C'est pas possible. Et j'ai vraiment été déçue. Et moi, je serais le monteur. Monte pas sur les chaises. Je serais le monteur, là, je ferais des flashbacks sur à chaque fois où Moon dit un truc qui est contredit par ce qu'ils sont en train de faire, là, tu sais. Il y a de la poussière chez toi? Pour le coup, si je passe sur chaque tableau... Damn. Je trouve que c'est un vrai manque de respect vis-à-vis de l'artiste. On peut pas se permettre d'exposer Artiste les œuvres d'art sans en prendre soin un minimum. Après avoir inspecté les lieux dans les moindres recoins, les juges doivent maintenant attribuer la première note de la journée, celle de la salle. Pour la note de la salle, j'ai mis 5 sur 10 parce que pour moi, il y a quand même eu un vrai 5,5 fait en ce qui concerne la décoration. Mais en ce qui concerne les malfinitions et l'hygiène, c'était absolument à revoir, quoi. Ah, c'est vrai. Ah, Graous, t'as raison. Tu mets 2, putain, c'est dur, non? 6 sur 10. J'ai aimé le mobilier, mais en ce qui concerne de la propreté, c'était pas à la hauteur. J'ai mis 6 sur 10. Malgré le manque d'harmonie entre le bar et la salle, j'ai apprécié la décoration et j'ai souligné un vrai problème de propreté. 0 pour le fun. Pour sa salle, Moon obtient une moyenne de 5,7 sur 10. Ah bah. Je sais pas si c'est la pire note ou pas, je m'en rappelle plus. Oh, yeah, como va. De son côté, Moon arrive dans la fromagerie où il a ses habitudes pour épater ses 3 concurrents. Il achète de la vache qui rit. Avec sa suggestion du jour. Tu fais Corée, non? Oh, bah, bonjour Marianne. Bonjour Moon, comment ça va? Madame Quentin, c'est une personne qui est vraiment Chiant sur 10. exceptionnelle. Elle connaît du bout des doigts son produit et faut pas oublier qu'elle livre quand même l'Élysée. Qu'est-ce qui vous amène, Moon? Marianne, aujourd'hui, j'ai Une recommandation pour une crêperie à Fougères. Il y en a beaucoup. Au pied du château, tu as la Duchesse Anne. Très traditionnel, mais très très bon. Et un très joli cadre. À côté, si tu es un peu plus dans l'expérimentation, tu as la Maison du Sarrasin, qui fait un mélange. C'est un chef, je crois que c'est Bertrand Larcher, je ne suis pas sûr de ça. Il mélange la cuisine bretonne, donc surtout les crêpes, et il rajoute un petit peu de cuisine japonaise dedans. C'est-à-dire qu'il va rajouter des algues ou comment on appelle ça, j'ai oublié. Il va mélanger cuisine japonaise et bretonne, et il fait ça très bien. Les mélanges sont fins. C'est un petit peu plus cher par contre, et tu n'auras pas forcément... Là, c'est si tu veux quelque chose de plus goûtu, d'un peu plus fin, mais tu n'auras pas forcément des grosses assiettes. C'est très intéressant. Je conseille énormément. Ils ont un apéritif à base de pâte de sésame, très très bon, que tu manges justement avec des petites crêpes dentelles. Très bon. Après, par contre, si tu veux du généreux bien garni, je te conseille le Gobelin farceur. Merde, j'ai oublié le nom. C'est à côté du Zozan Kebab. Jess, t'es là ou pas? J'ai oublié le nom. Ah. Le Farfadet gourmand, merci Jess. Alors, si tu veux une bonne grosse assiette, alors il n'y aura pas beaucoup de choix, mais c'est vraiment du gros produit local où ils prennent les farines dans le coin et tout ça. Enfin, c'est très du coin. C'est tout petit par contre, donc réserve. Le Farfadet gourmand, si tu veux une bonne grosse assiette, une bonne crêpe qui doit te tenir au corps. Si tu veux du traditionnel, dans un cadre sympa au pied du château, la Duchesse Anne. Si tu veux quelque chose d'un peu plus fin, la Maison du Sarrasin. Voilà, ce seraient mes 3 recommandations en termes de cuisine bretonne, on va dire. Et sinon, si tu peux t'éloigner de Fougères, il y a un resto que j'ai pas pu tester, mais Nico m'en dit que du bien, et c'est un peu un expert. Ça s'appelle La Petite Auberge. J'ai bien vendu? Allez, on reprend. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis en concurrence avec 3 restaurateurs et le but, c'est un peu de les épater. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Une entrée, un plat, Cet épisode sur YouTube, il sortira dans un mois et demi. un dessert? Une petite suggestion, j'ai une base, une focaccia, vous savez les petits pains à l'italienne, Oui. un peu avec imbibé un peu d'huile d'olive. Oui. Donc j'ai pensé mettre ça avec un petit... Entre tradition et modernité. poser quelque chose par-dessus. Bah, déjà un chèvre. Hein. Je pense Hein, qu'un chèvre, un chèvre, huile parfait. d'olive, c'est parfait. Ouais, Hein. ouais. La suggestion du jour, j'étais certain que Mathias, vu sa curiosité, il allait la prendre. Et du coup, j'ai mis la barre très haute, juste pour voir la mauvaise foi surtout de Mathias. La mauvaise foi, soulignée 2 fois, avec un stabilo indélébile noir, comme l'âme de Moon.
Voilà. Grand merci, vous m'avez enlevé une épine du pied. Encore. Et puis bonne chance. Hein. Allez. Mais ça va aller. Allez, hein. super, à bientôt. Allez, à bientôt. Croisez les doigts, Maud. hein. Salut. Au revoir. Si, Attendez. les hépatites. On fait une pause sur le live parce que là, il y a Tails, il m'a envoyé un truc, je suis obligé de le faire maintenant. Tails, c'est le monsieur qui s'est occupé de nous faire le micro que vous voyez là. Je suis obligé de le faire maintenant, je suis désolé pour... je suis désolé YouTube, mais même vous, vous allez dire « Non, t'as raison. » En vrai, Panda, t'as trop raison. Ah merde, tu me l'as pas mis en... Ah, il est là. Il est où? Il est où? Voilà. Si vous avez vu la blague, elle est là. On reprend, désolé. Je pourrais pas faire plus. Là, je suis monté au sommet de l'État. Avec cette suggestion présidentielle, Moon est sûr de remporter tous les suffrages lors du dîner du soir. Et De leur côté, nos 3 juges continuent leur inspection minutieuse. Et c'est maintenant la cuisine qui va être passée au peigne fin. Alors, Ah, voilà curieux. la cuisine. Putain, tu es sérieux avec moi, là, c'est une blague. Bien. C'est la cuisine? C'est pas possible. Pitié, hein? Y a que ça? Non. Pour moi, C'est bizarre qu'il n'y ait pas de coffrage sur les éviers, ça me choque un peu parce que tu peux mettre un coffrage et mettre des rangements même. Non, c'est vraiment pas un équipement de professionnel, c'est pas une cuisine de restaurateur. Il y a Comment une est-ce qu'on petite peut cuisiner friteuse. dans des conditions pareilles. Il n'y a pas de piano, ni de plancha, ni de gaz. Aucun matériel. C'est pas possible, c'est une blague. Il est où le four? Ouais, j'avoue. Pas le four. Et en fin de compte, c'est juste une cuillère à pâte et plus ce qu'on Plaque appelle de cuisson, du machin pour faire La presse à pas Didi. Oh, ça va être bien. la panini. La cuisine, c'est n'importe quoi. Je pense que n'importe qui me dira que c'est une cuisine de sandwicherie avant tout, d'un fast-food. De sandwicherie, ok, j'ai eu du mal à Certes, comprendre. la cuisine de Moon manque de matériel professionnel, mais elle est quand même équipée d'un congélateur. Et nos 3 juges n'ont qu'une hâte, découvrir quel trésor se cache à l'intérieur. Sésame, ouvre-toi. Ouvre-toi. Ah merde. Du fait maison par excellence. Oh, mais regardez, même les desserts en bas. Ah mais non, mais tout est industriel. Moi, je m'étais dit, ouais, on va l'avoir sur un ou deux trucs. Tout est industriel. En fait, il n'y a rien qui est fait maison ici. En fait, non, rien. C'est un front pour faire du Picard interdit. Qu'on a eu sur ces derniers jours, je m'attendais vraiment à une cuisine raffinée, élaborée de la part de Moon. Et finalement, je me retrouve avec une cuisine complètement industrielle. Moi, je conçois pas le métier de la restauration comme ça. Parce que le pire, c'est que premier jour, il a démoli Dounia parce qu'ils ont dit « Ah, il y a du surgelé ». Mais il y avait aussi des produits frais. C'est juste qu'elle en achetait pas beaucoup, elle en faisait juste pour avoir des quantités par jour. Là, j'ai l'impression qu'il a pas un truc frais, quoi. C'est ça. Je sais pas pour vous, mais Je pense que c'est un tiramisu. La peinture de la maison, avec moi. la peinture du C'est plafond est faite tellement maison. simple. Tout le monde fait. Non, c'est pas. Je te crois pas, Jean. Je préfère me tromper, honnêtement. Ah, le Je tiramisu. me trompe ou pas? Oh la honte. Ah, c'est catastrophique là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Là, c'est 95% de produits surgelés. C'est... Il a du Pour moi, lui fromage. n'est pas un restaurateur, c'est un businessman, un commerçant. Mais ce n'est pas un restaurateur. Paf. Nos 3 restaurateurs Pour la défense de Mathias, il a totalement raison parce que lui, par contre, dans son resto, il a un vrai chef qui cartonne et qui dépote. Le chef de Mathias est vraiment très très bon. vont de surprise en surprise. Et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin en examinant la propreté de la cuisine. Un thème sur lequel Moon n'a pas été tendre avec ses concurrents. Ah, mais durant le bois toute la éclaté et semaine. tout. T'as vu l'état du carrelage? Dégueu. Moi, ça me choque, sans déconner. Mais attends. C'est qu'un début, mais t'es sérieux, toi? T'as un contrôle d'hygiène, tu dis quoi là? En plus, le sol, c'est le plus marrant à faire en vrai. Moi, j'aimais pas trop faire le. À Hippopotamus. Dans tous les restos que j'ai bossé, on partait toujours du haut vers le bas. Produit décapant, on avait un produit bleu qui était assez agressif. Et puis, tu nettoyais à grande eau. Et c'est chiant parce qu'il fallait faire tous les recoins et tout. Le sol, bingo. Le sol, dans toutes les cuisines, et surtout ces carrelages-là, ils sont top parce qu'en fait, tu balances des tonnes de flotte avec du produit. T'as les gros balais, là, immense truc en plastique avec la brosse très dure. Tu frottes un bon coup. Et après, tu passes pas une serpillère ou quoi. C'est vraiment, tu reprends de l'eau.
Et comme il y a toujours des petites inclinaisons, voilà. Après, tu passes un coup de raclette, évidemment, pour éviter que les serveurs, quand ils passent, des fois, ils se pètent la gueule. Le sol en cuisine, c'est marrant à faire, parce que justement, si vous voyez bien, tous les meubles en cuisine sont toujours surélevés, légèrement. Ils sont pas collés au sol. Et même les petits frigos qu'il avait qui sont collés au sol, passe avec le jet d'eau, ça sort toute la merde de l'autre côté, donc tu peux les récupérer facilement. Et moi, j'aimais bien faire ça, le sol, en vrai. Moi, j'ai les nerfs. Y a pas Perso, d'excuse. j'ai les nerfs. C'est facile de jaser. Nous, on a quand même été très critiques Dégueu. chez les autres. Et pour le coup, je ne sais même pas si le ménage a été fait et quand est-ce qu'il a été fait pour la dernière fois. C'était quand même quelque chose d'assez choquant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? La honte sur lui, quoi, d'avoir fait des speeches. Oh ouais, oh là là. Oh le sketch. Et ça, c'est pas du matériel de On veut cuisine vraiment pro, pas ça. investir ici. En fait, on s'en fiche, quoi. Les poils, elles Vous vous rappelez quand il a clashé Jean sur la propreté des woks parce qu'il comprend pas comment un wok se nettoie? Souvenez-vous, hein, j'essaye de vous remettre. sont sales, les plans de travail sont sales, le sol est sale. Tu peux pas te permettre de délaisser autant ta cuisine. Tout ce que je touche, c'est sale. Meilleur épisode. Le coup des casseroles, ça, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Partis comme ils sont, les juges vont bien trouver encore quelque chose à se mettre sous la dent. Ah, la famille de crasseux. La grille, la haute, elle est où? Ah, il n'y a pas les filtres? Oui. J'ai jamais C'est vu important, une quand même. sans filtre. Elle a été retirée parce qu'elle était tellement sale qu'elle n'avait pas pu être nettoyée pour le jour même. Je me pose des questions. Ça te donne faim? Je te dirai ça tout à l'heure. Ah, il a envie de vomir, là. Et là, j'étais... Moon, depuis le début, il nous bluffe. Je sais pas, C'est vraiment Graus. différent sur ce Je qu'il ne dit comprends pas et moi-même. ce qu'il nous montre. Et pas pour ce Par qu'on contre, il y a pas quelqu'un qui veut regarder viteuf, c'est sur YouTube, il y a pas des extraits du reveal du dernier épisode ou quoi? On pourra le regarder viteuf. Si c'est le truc en entier, par contre, on le verra la semaine prochaine, du coup. a vu, c'est incompréhensible. Moi, la cuisine, je mets 3. Nos trois confrères sont impatients de mettre Moon sur le grill pour obtenir des explications. Surtout avec ce qu'il a vendu. Mais avant cela, ils doivent lui attribuer Bon. une note pour sa cuisine. Pour la note en cuisine, j'ai mis 3 sur 10, parce que pour moi, c'est une cuisine qui n'est pas fonctionnelle. Je vois pas comment est-ce qu'on peut travailler dedans, et surtout, je peux pas tolérer la saleté. J'aime bien parce qu'il y a une friteuse. J'ai mis 4 sur 10. Écoute, aujourd'hui, je me sens dans un bon jour, je vais rajouter 2 points. Je lui mets 1 sur 10. C'est une catastrophe. L'hygiène, l'agencement, rien me va. Pour moi, c'est pas une cuisine professionnelle. J'ai mis 4 sur 10. J'ai été vraiment déçue par l'équipement professionnel, le manque de propreté et particulièrement par les Non, mais produits ça, qui là. étaient proposés. Et tu m'étonnes, il avait un speech. Ah, la cuisine italienne, c'est facile. Bah oui. Regardez, un bon italien, il retire le capuchon sur le limoncello et c'est parti, quoi. Pour sa cuisine, Moon obtient la plus basse moyenne de la semaine, avec Mérité. 3,7 sur 10. Et je pense que la note de cuisine C'est sera dans pas un géniale. parc parisien que Moon attend avec assurance de savoir ce que les trois inspecteurs ont pensé Non, mais de il son peut restaurant. pas être sérieux, c'est un comédien. Il peut pas être sérieux. Je refuse de croire que ce mec-là est arrivé en se disant vraiment, je vais gagner. Pour moi, il sait qu'il joue la comédie et il fait juste de la pub à son resto. Et même, c'est une pub de merde. Non, je comprends pas. J'étais vraiment impatient La d'attendre. date de la semaine, non. Je sais que c'est la semaine à Paris, mais à Paris, il y a eu plusieurs semaines, donc je serais incapable de vous dire. Je sais juste que les participants, c'est Dounia, Jean, Mathias et Moon. Semaine 4 Ah, leur peut-être sur le critique. wiki, tu peux le trouver. Parce que je savais qu'il allait en avoir, je craignais leur mauvaise foi. Merci les gars, À vous quel êtes adorables. degré allait être, en fait. Voilà. Voilà, c'est des fruits et légumes. Ça vous épate, hein? Parce que moi, je sais ce que c'est. La tomate est un légume. Voilà. Je vous ai préparé un petit truc pour vous. Il est toujours ouvert? Mais avant, allez, Non, mais moi, j'y vais pas sur Wikipédia parce que justement, je ne veux pas savoir. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez le faire pour moi. éclatez-vous, faites-vous plaisir, allez. C'est pas un plaisir, hein. C'est un peu compliqué, hein. Et C'est pas un plaisir que je vais te dire, mais c'est sincère ce que je vais dire. tu pues. Tu m'as déçu. Ah. Ta cuisine, pour moi, elle n'est pas très fonctionnelle. Et il manque comme des fours. Si je cuis rien au four, C'est un problème. t'as envie que j'achète un four pour te faire plaisir? Ce qui m'énerve, c'est l'idiotie de la remarque. Donc je vais acheter un four et je le laisse neuf pour que juste quand je reviens, il le regarde, il est content. En tant que restaurateur, c'est là j'étais tombé de haut. Tomber d'eau, ça veut dire quoi, tomber d'eau? Voilà. Non, je comprends pas. C'est quoi comme mot? L'eau qu'on boit?
Alors si lui il tombait de haut, moi je tombais d'une falaise. Hein, Non, tu peux pas, t'es trop petit, toi. quand j'ai vu son truc. Hein. Il délire quoi. Moon folle. La propreté, grosse, Merci, Dave. énorme déception. Je vois pas comment tu peux te permettre de critiquer des choses que tu as vues chez d'autres restaurateurs, donc chez moi, chez Jean Ouais, et chez Dounia. Mathias, quand tu regardes ta cuisine, quoi. Ton gros J'ai front le aussi. droit d'avoir un avis sur quelque chose, non? Mais tu peux avoir un avis, mais quand c'est pas fait chez toi, t'as touché tes poils? Les poils des jambes? T'as vu tes poils? J'ai pas touché mes Non, poils. tu- Ok, j'ai les poils de nez qui dépassent. Est-ce que c'est une bonne raison? On a dit pas le physique. Bah, Je suis pas tu vrai. vas un peu en cuisine? Bien sûr. Souvent. Pas souvent, mais ça m'arrive. Ma Dunia adorée, je la trouve ridicule. Ah, Mais d'un ridicule. Mais j'ai j'ai bien placé pour le savoir. jamais vu ça de ma vie, quoi. Quand il y a de l'agressivité gratuite comme ça ne peut que se qualifier de jalousie. Ouais, ouais. Ça c'est un point. Le prochain, c'est dans ta gueule. T'as parlé de cuisine simple, facile, c'est une cuisine un peu italienne. Ouais. C'était ça? Dounia est à deux doigts de rajouter la putain de t'es mort à chaque fin de phrase. C'est quoi? Je comprends pas. Bah c'est tout est surgelé, rien n'est fait maison, tes desserts, tes entrées, tes plats. Tu proposes une carte Attention, la défense de Moon. restreinte avec 5 plats, 5 entrées, 5 desserts. Un minimum de fait maison. Un minimum de fait maison. Elle m'agace parce que Parce que c'est vrai, et j'ai pas de répartie. Alors que si je l'avais en face de moi, là, tout de suite, je lui dirais toi d'abord. elle veut se donner un genre avec le fait maison. Si elle sait pas, une congélation. Et c'est pas forcément péjoratif. C'est pas forcément dégueulasse. Je suis prêt à parier que c'est meilleur que chez sa mère. Je suis désolé. Non. Il y avait des choses à redire sur la cuisine chez Dounia, mais clairement, ça avait l'air bon et généreux ce que faisait sa maman. On touche pas les mamans, on a dit. Ça avait l'air bon. Désolé de te décevoir, mais c'est pas parce que c'est fait maison que c'est les meilleurs. Donc, Bah alors non, effectivement, on n'a pas la même conception de la cuisine. On est face à un mur. Il n'est pas prêt à nous entendre, il n'accepte pas la critique. Tout simplement. Et moi, j'ai été choqué. Moi, sincèrement, je vois pas d'amour dans l'assiette. En C'est plus, mon t'es point très de vue. moche. C'est mon point de vue, j'ai pas le droit d'être malhonnête. tu parles d'amour d'assiette, machin, on a l'impression que tu dors avec ton assiette. Ok, c'est ton Non, je truc. suis Oui, il est passionné. restaurateur. moi. Ok, C'est- mais, ça me bon, choque, mais tu moi, me c'est choques. pas... Tout le monde sait que Mathias est le monsieur qui sait tout, le monsieur qui a tout compris. Et pour moi, c'était plus des remarques, c'était des attaques personnelles. Ils ont un vrai problème avec moi. Excuse-moi, mais C'est fatigant. arrêtez de vous masturber le cerveau avec toujours l'amour de l'assiette, les produits, Mais c'est le les métier, machins. mais c'est notre... Oui, je l'ai expliqué à un moment donné, c'est un chef pâtissier qui m'a dit ça. Il m'a dit la restauration, la pâtisserie, ceux qui sont au-dessus des autres, c'est parce que c'est vraiment un métier passion. C'est un métier passion, la restauration. Souvent, les chefs et tout ça, ils sont en métier passion. Ils ne comptent pas les heures, ils sont vraiment dans des délires que nous, simples mortels, on pourrait pas comprendre. Même moi qui ai bossé dans l'hôtellerie, pour moi, c'était pas une passion, c'était pas un jeu de mots, c'était un métier alimentaire. Je faisais ça pour gagner de l'argent, c'était le plus facile, en ayant le diplôme le plus rapidement possible. Mais il y avait un maître pâtissier, un artisan pâtissier chez qui j'ai bossé. Lui, c'était sa passion. Le mec, à 5h du mat, il était déjà là, il partait à 11h. Il essayait de réinventer des trucs et tout ça. C'est une passion. Donc le discours de Mathias ne me dérange pas. Il a l'air passionné par ce qu'il fait. Et il a raison, malheureusement, mais Moon, c'est un commerçant. Pas péjoratif, mais il vend des trucs. Mais il en a rien à branler de la cuisine, quoi. Métier, mais tu rigoles. Là, je suis resté, pardonnez-moi l'expression, mais les culs par terre, quoi. Moi, j'ai compris on était diamétralement opposés, qu'on faisait pas le même métier, quoi. Moi, conseil amical, t'es pas fait pour être restaurateur, Conseil amical, tu baisses dans ton. Sinon, ce soir, tu manges à la paille. C'est amical. t'es fait pour faire du bar et du relationnel. Écoute-moi, Mathias, je suis pas le dieu de la restauration, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai toujours Alors, la dame qui est pas à l'aise à côté de lui, c'est sa sœur, quand même. Hein. Non, Anne, elle est cool. Anne de 4 mariages, elle est cool. parlé que je faisais les choses à ma manière. Ouais. Et nous n'avons pas les mêmes goûts. Ah non, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes goûts. Non, toi, tu n'en as pas. C'est une tu ne peux pas différencier. C'est une belle conclusion pour le coup. Voilà. C'est sûr. Ah bah écoute, je suis ravi qu'elle te convienne. Cassez-vous, honnêtement. Allez. Ça, c'est une bonne phrase de restaurateur. Quand les gens arrivent chez toi, c'est cassez-vous. Qui sera mon bar. Hein. Après le c'est fermé, je vais faire un bar qui s'appelle Cassez-vous. Rentrez chez vous parce que là, ça devient pas possible. C'est juste pas possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu prends une grande inspiration, tu nous dis ce qu'il y a à faire, après on joue le jeu, Et d'accord? tu fermes ta gueule. L'idée serait de faire mon portrait, mais allez-y doucement. Donc, Son portrait.
et avec les fruits et légumes. Avec les fruits et légumes. Voilà. Oh, ça va être rigolo ça. Super idée. Alors, il n'y a pas un œuf. Pardon. Ça tourne encore. On l'a dit, pas le physique. Longtemps, je pense. Ça fait partie de son personnage. Une grosse courge. Moon a toujours rêvé d'avoir des cheveux. Donc je lui fais Putain, moi je me retiens, ils sont en roue libre. Quoi. belle petite coiffure. L'idée du portrait, c'était un peu, je me suis dit tellement ils sont en train de m'attendre au tournant que je vais leur donner la possibilité de me refaire le portrait. Et donc voilà, ils se sont éclatés avec les fruits. Et ça commence À défaut de m'éclater moi. J'adore. C'est genre ce que t'as fait, genre. Voilà, Moon, C'est ce joli. que je te vois en toi. Ah ouais, Une photo. je ressemble à ça, c'est pas mal. Tout à l'heure, oui. Ouais, je pense que tout à l'heure j'étais un peu chaud. Ça a détendu l'atmosphère. Ah putain, mais ce sniper, genre, il dit rien, mais attention quoi. On était tous un peu sur les nerfs, à vrai dire. Et pour le coup, c'était sympathique, c'était rigolo. J'avoue. Ah putain. Ah, cette séquence quoi. Et dites-vous que là, vous dites putain, il y a eu des balles perdues, mais ils n'ont pas encore goûté la cuisine là. Et il n'y a pas eu l'addition. Moon a été blessé dans son orgueil, Et dans mais ses il est fesses. loin d'avoir dit son dernier mot. La journée est loin d'être terminée et il veille à ce que tout soit irréprochable pour le dîner de ce soir. Écoutez-moi bien, ce soir, on reçoit 3 restaurateurs. C'est très très important pour notre restaurant et pour moi, personnellement. Ils m'ont fait quelques réflexions cet après-midi et j'ai envie de... Ils ont dit que j'étais chauve et c'est même pas vrai d'abord. Au contraire de ce que j'ai écouté. Ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est que j'ai une vraie carapace et qui est très solide. Ils ne m'ont pas atteint. Non. Et au contraire, ça m'a plus renforcé. Toi, t'aurais fait une vidéo sur YouTube, t'aurais pris ça, t'aurais fermé ta chaîne. Voilà. Hein? Ça, c'est la table des restaurateurs. Donc, on va être installés ici, les 3. J'insiste et j'insiste. Est-ce qu'elle soit parfaite? Voilà. D'accord. Non, c'est des serveurs, les deux grands monsieur là, non? Mais un petit plus, ok? Ça marche. Je connais mon établissement, je connais mon équipe, je sais ce que j'ai à faire. Là, vraiment, il faut y aller à fond, quoi. Je suis très, 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 très à la baguette. Bon, je compte sur vous. À fond, hein? À fond. On y va, on va leur Ok, montrer ça qui on marche. est. Ils s'en rappelleront. Ah si, il doit y avoir un chef, ça doit être chef Mike, je pense. Ouais quoi? On s'est fermé nouveau Ce concept. soir, nos 3 restaurateurs Faut choisir vont le devoir cafard que tu as juger la mangé. cuisine de Moon avant de lui attribuer la dernière note de la journée. Mais avant cela, quel accueil notre hôte du jour va-t-il leur réserver? Alors les connards, ça va? On attend un peu de voir Moon pour voir si la tension était redescendue, si il avait un peu oublié nos critiques. Je sais pas pourquoi. Je suis pas peut-être bon juge de caractère, mais en général, je tape assez proche sur les gens que je rencontre. Je suis un peu comme Moon. Quand je serre la main, j'arrive à savoir s'ils ont les mêmes mouettes et j'arrive un peu à savoir à qui je parle. Je pense, vous me dites, vous votez 1 dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. Je pense que Moon, c'est possible qu'il soit un tout petit peu rancunier comme personne. Tapez 1 si oui. Oh! Hello. Bonsoir. Je suis pas sûr, il y a eu un 2 quand même. Et toi? Quel plaisir de vous revoir. Malgré la douche, mais c'est pas grave. Mais il fait beau, donc je vais sécher vite. Ah Mathias, tu t'es pas brossé les dents. Allez, Toujours poteau. Venez. Ils étaient peut-être un peu surpris en me voyant pas encore démonté, malgré leurs remarques. Et donc, ils ont vu effectivement que l'animal était encore toujours debout. Me voici. Ah, ben envoie ça à Vroxy Sagito, s'il te Vous plaît. verrez que les cartes, elles sont faites maison. Je parle du papier. Ouais, mais ça on sait. Qu'est-ce que tu as en suggestion aujourd'hui? Il y a un truc, c'est une entrée. C'est un fromage D'accord. C'est un Babybel. fait dans une Le Babybel, très grande maison. Une maison italienne, j'imagine, bien sûr. tenu par 2 Françaises. Donc c'est quelque chose, c'est une espèce de Ils s'amusent trop, quoi. trio de fromage D'accord. mis sur un... T'as quoi comme fromage? Ah, c'est la découverte. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas tolérer ça. Voilà, encore une fois, soit on connaît son produit et puis on sait le vendre et puis on met l'eau à la bouche. C'est ce que je fais au quotidien. Et lui, pour le coup, il avait hâte que la commande soit prise et voilà, quoi. Mademoiselle. Je vais te Vous prendre croyez qu'un jour il peut se présenter, il passe le dernier jour et en fait c'est une cafétéria flunch? Eh ben, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? le concombre frais, yaourt à l'ail, s'il te plaît. En ce qui me concerne, je prends un trio de gambas. Un trio de gambes. S'il te Moi, je plaît. vais prendre donc la suggestion. Avec cette suggestion, Mathias, il va comprendre ce que c'est un vrai restaurant.
Ah, il est parfait. Moi, j'attends son one-man show. Je vais lui donner une leçon de restaurateur. Il va le comprendre. T'es allé chez un vendeur, chez un fromager spécialisé, c'est très bien, mais c'est pas tout de juste poser la focaccia et les 2 fromages que t'as achetés comme ça. Je pense qu'il y a une petite plus-value à apporter quand même. Sinon, Mathias, il va se dire, écoute, super bon fromage et focaccia, c'est qui ton fromager? J'irai plus souvent. À suivre, Miss. Par contre, Oui. j'ai un petit cerveau. Faut que je le- D'accord, très bien. Ça fait combien de temps que t'es dans la restauration déjà? Dounia, elle se lâche. Hein. Dernier jour, c'est ça y va quoi. Je comprends pas. C'est pas compliqué, on est 3, t'as 3 entrées, 3 plats et 3 desserts à prendre. Si t'arrives pas à mémoriser. Après, vaut mieux noter. Parfait. On y va. En plat, je vais te prendre les raviolis ricotta épinards, s'il te plaît. Je prends un émincé de bœuf, s'il te plaît. Moi, ça sera la dorade, un filet de dorade. Ah, filet de dorade. Écoutez, on va essayer de vous satisfaire. Une fois les commandes gravées sur papier, Moon met maintenant tout en œuvre C'est du flan, sa suggestion, c'est juste pour le show, mais d'habitude, il fait pas ça. Je pense, oui. Je pense qu'il est juste allé se fournir pour là faire le cake. Je suppute, mais peut-être complètement faux ce que je dis. pour que leurs entrées soient inattaquables. Ça, il faut absolument les envoyer nickel. Nickel. Ah ben non, c'est eux les nickel, cuistots. Ouais. Top. Vas-y. Mais attends, ils font la mise en place en salle et après ils vont en cuisine. Ah, j'allais dire, mais quand est-ce qu'ils font la mise en place? Mais vu ce que c'est, je pense que c'est pas très long. Je voulais m'assurer par moi-même ce qui allait sortir. Donc j'ai mis la main à la pâte exceptionnellement. Allez, hop, we are late now. Allez, hop, hop, hop. T'as coupé le fromage. Cher ami, Merci. notre petite assiette de fromage. Pour les Mais en entrée, c'est chelou, non? C'est ça, son entrée, c'est des fromages? entrées, Mathias a voulu tester la suggestion du jour, une focaccia accompagnée de son trio de fromage à 10 €. Dounia a pris le concombre frais et yaourt à l'ail. V'là la tronche de la découpe des concombres, quoi. Il n'y a pas 36 façons de découper des concombres, mais il a réussi à se monter. Parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont épluché, mais avec une hache, quoi. Je vous laisse profiter, hein. J'espère que le petit pot de crème, là, c'est la tuerie en termes de goût. Oui, c'est des concombres. Sauf que là, il a retiré... Enfin, ça a été tronçonné, ça a été fait à la machette. Du coup, tu perds beaucoup de matières premières, quoi. À 10 €. Quant à Jean, il a opté pour le trio de gambas à 14 €. Ah, ça, c'est beau, ça. Très très bon appétit. Merci. Les 2 assiettes, je suis pas convaincu, mais... Pour le plaisir que je découvre, m'expliquer les fromages alors. Alors pour les fromages, j'ai une grande maison de fromage à Paris. Oui, ça tu m'as dit. Mais qu'est-ce que c'est comme fromage? Alors ça c'est un chèvre. D'accord. Ça, c'est un fromage. Ça, c'est un fromage. Et ça, c'est un fromage. Tu demandes des réponses. Et en dessous, une assiette. Ça c'est un... Ah oui, il faut un rince-doigt, oui. Elle m'a dit le nom mais tu m'excuseras, j'ai pas retenu parce que j'ai un petit cerveau comme le petit estomac. Ah, Moon! Ça c'est un bleu, mais un bleu très léger. Bah, c'est une forme d'Ambert. Alors c'est très grave, on va me condamner. Voilà, ça devient ridicule. Ah mais non, il peut pas dire ça, quoi. Il peut... c'est bon, j'ai oublié le nom de 3 fromages que j'ai acheté le jour même pour les impressionner. Non! Le fait de poser des questions... Non, c'est pas des fromages italiens, non. Lourd. C'est du bleu, sans blague. J'avais pas vu que c'était bleu. Alors, je sais pas si c'est un bleu d'Auvergne ou une forme d'Ambert. J'hésite entre les deux. Il connaît rien. Et il fait même pas l'effort d'y connaître, parce qu'il aurait pu savoir la provenance de ses fromages, avoir le nom, l'appellation de ses fromages. C'est pas l'heure, mon bébé. Par contre, ça a l'air super bon. Pour vous les amis? Petit concombre taillé, pas forcément de manière régulière. T'as la peau sur certains, mais bon, ça me dérange pas, j'aime bien la peau du concombre. Ouais, c'est vrai. Ça manque de perfection, quoi. Elle est où la préparation? On t'a mis un filet d'huile d'olive, on t'a rajouté 2-3 herbes dessus. Kiffe ton concombre fromage blanc. Moi, en ce qui me concerne, bon ben... Au moins, un gambas, je suis désolé, c'est plus grand. Quoi. Merci, c'est qui le papa? La salade d'un côté, les 3 crevettes qui prétendent des gambas. Non, mais c'est pas possible. C'est des petites... C'est des gambasounettes, hein, comme on dit chez moi. Jean, si ça te plaît pas, tu fais comme Moon, hein. Tu vomis? ne te forces pas, il s'est pas forcé. ouais. Hein. On ne sert pas une crevette. Non détortiquée, que ce soit gambas ou pas. Complètement. Non détortiquée pour une prétendant un restaurant de très classe. Il a raison. Il a un peu raison, et puis même, si elle est pas décortiquée, tu mets, comme a dit Jess, tu mets des essuie-doigts. Des rince-doigts, pardon.
Jean, il y avait un vrai souci. Il était vraiment dépité, déçu. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. Son entrée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, son, pardon. Voilà, je fais une pause. C'est... Cet épisode est fabuleux parce que je m'attendais à beaucoup. Et j'ai encore plus avec des frites à volonté. C'est exceptionnel. Vraiment. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette émission. J'en parlais dans la FAQ que j'ai fait dimanche. C'est que quand je pars en cuisine, il y a une progression où tu découvres un resto, tu vois que c'est un peu la cata, tu vois que la cuisine ça va pas, tu vois les machins. Mais après, quand ça passe en fonction, maintenant on va retaper le truc, on va retaper le reste, ça, tu perds un peu d'intérêt. Il y a un peu moins de passion, on va dire, d'émotion. Là, j'adore l'addition, s'il vous plaît, parce que ça commence par... ils font la salle, la cuisine qu'ils vont manger, puis l'addition. Donc toutes les étapes sont faites pour avoir des réactions presque épidermiques. Et j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. J'étais dégoûté. J'étais vraiment tombé de haut. Ça m'a coupé l'appétit, j'ai pas trop envie de manger. Julia, ça dit Ouais, quoi? c'est vrai, Jocelyne. Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. Là, j'ai dû assaisonner moi-même la crème parce qu'elle était ni salée ni poivrée. Ah. C'était le fromage blanc brut posé. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai fait, bon, on va passer sur la présentation des concombres, elle est catastrophique, mais peut-être que dans le petit pot de crème, c'est très bon et très bien assaisonné. Elle a dit, non, on dirait de la colle. Ah, t'as aimé le fromage? Oui, j'ai aimé le fromage, mais peut-être que j'aurais fait plus une déclinaison pour qu'il y ait quand même un des fromages qui se démarque des trois. Un travail dessus, un petit peu. Je leur ai été leur chercher le meilleur fromage de France. Du monde. C'est pas très, très bon l'arrêt sur image. J'ai été alors. Moi, je pense que Mathias, tu serais allé acheter le fromage et tu lui ramenais un paquet de clopes, il aurait mis une meilleure note. Parce que là, techniquement, t'es allé faire les courses. Qu'il a rien fait, il a juste coupé le fromage et c'est parti, quoi. Au monde. Et il a trouvé le moyen de faire une remarque. Attends, tu te rends compte? Je lui donne du fromage de la nana qui livre l'Élysée. L'Élysée. Absolument. Et le Sénat. 2 fois. Il le trouve pas bon. Il est moyen. Il est Oui. moyen. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais ouais, mais t'as rien fait, t'es juste allé acheter du fromage. Ça n'a pas été cuisiné, ça n'a pas été comédie déclinée, y a rien, quoi. Moi aussi, je peux aller acheter chez Eric Bro, là, il y a un pâtissier de ouf à Fougères. Je peux aller acheter là-bas, je l'amène aux gens et je fais, putain, vous trouvez pas que je suis un super pâtissier? Ils vont faire, non. Non, mais t'as bien choisi. Voilà. Mais Moon n'est pas du genre à se laisser abattre. Bien au contraire, il a grand espoir d'épater la galerie avec ses plats. Monsieur Jean. Merci. Allez, mince cette bœuf. Cette bœuf. En priant de tout cœur que tu vas aimer. Pour les plats, Jean a choisi l'émincé de bœuf Ça a l'air et bien cuit, penne aux ça. légumes à 19 €. Dounia s'est laissé tenter par les raviolis ricotta épinards à 15 €. Quant à Mathias, Alors, rarement je râle sur les quantités. Parce que je sais que vous aimez bien quand l'assiette est bien remplie. Et moi, je dis ça dépend. T'as des restos qui sont très, très, très dans le goût, très précis. Les restos gastro, c'est pas le resto où tu vas te gonfler le bide. C'est vraiment une expérience gustative et tout ça. Et je peux comprendre que tu veux travailler une petite quantité d'ingrédients et tout ça. Il y a plus de main-d'œuvre, il y a plus d'ingrédients. Voilà. Et là, 15 balles pour ça. Et là, l'expérience gustative n'y est pas parce que je reste persuadé que c'est du sous-vide ou du surgelé. Donc, non, là, par contre, je mets un haut là, quoi. il a pris le filet de dorade à 18 €. C'est que le Sahara, ça aussi. Voilà, bon appétit, bonne continuation. Pour moi, c'est un steak, c'est pas une émincé de bœuf. Je suis désolé, je m'attends à quelque chose de plus raffiné. C'est encore n'importe quoi. C'est pas du bœuf émincé, quoi. Je veux dire, c'est encore de mensonge. Je me suis fait entuber. Pauvre petit Jean. Toi, t'en dis quoi? Ça manque complètement de couleur. Et j'ai une assiette blanche, un petit trait de balsamique, un peu d'herbe au-dessus. Enfin, ça mange pas de pain, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de pain à table. C'est moche. Ça manque de travail. C'est comme à l'entrée, c'est de l'assemblage pur. Oui. J'ai mes raviolis, ma sauce et basta. Est-ce qu'ils sont bons? C'est pas une cuisine faite avec amour. C'est une cuisine qui a dû être faite parce qu'elle devait être faite. Avec la haine. Je le vois bien, là, Boune. Enfin, Si j'ai envie de manger surgelé, si j'ai envie de manger de l'assemblage, je vais dans un supermarché, je me prends mon plat surgelé, je le déguste à la maison et j'en ai pour 6 fois moins cher. bah oui, la mouchka, c'est ça. Mathias, mange le penne.
Mathias, il est en train de jouer au Docteur Maboul avec sa dorade. Pas cuites. Ça se voit qu'elles ont l'air fermes, quoi. Elles sont pas cuites. Là, on me dit que je suis dans un restaurant italien, qu'on me sert des pâtes pas cuites. Je trouve ça un petit peu inquiétant, quoi. Mais même un enfant, même ma sœur, te dit que les pâtes n'avaient pas cuites. En tout cas, qui commence à manger ses plats avant d'aller critiquer chez les autres. Oh, Dounia, elle est vénère, la pauvre. Jean, je peux te poser une question. Pourquoi la dorade, ici, a un relief? Ça, c'est les écailles. C'est les écailles. Et je me disais, c'était chelou, cette petite texture dessus. Ils ont pas écaillé le poisson, quoi. Le bon truc que tu vas mâcher qui se pète pas et que tu vas avoir entre les dents, quoi. Ils ont pas été écaillés. D'accord. Alors, je sais pas si vous savez, dans les restaurants, en fait, vous avez un petit truc, un petit appareil. Soit tu peux le faire avec ton couteau, mais c'est pas pratique. Sinon, il existe des espèces de... C'est un peu arrondi, comme ça, et t'as des petites piques pour écailler méga vite. Et je me suis dit que c'était pas possible. J'ai jamais vu un restaurant qui sert un poisson qui n'a pas été préparé en amont, quoi. Je mangerai pas la peau. Goûte déjà mon poisson, Jean. Fais attention, il y a un peu d'arête. Hein. Ah, J'aime avoir ton en plus. avis sur les choses. Faut pas avaler vite, quoi. Faut faire très attention, franchement. Il saigne de la bouche, t'es. Il y a des arêtes, hein. C'est très dangereux, ça. Les écailles, tu veux dire? Pas des écailles, hein. Des Les arêtes. arêtes, hein, j'en ai déjà avalé 2. Oh, mais non. Deuxième erreur, personne n'avait pris le temps d'enlever les arêtes, rien. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué, là. On mange pas un poisson comme ça. Et là, je peux te dire, quand tu manges ça, il faut faire très attention parce qu'à un moment, tu Merci, Bab Shaolin. t'appelles Merci les beaucoup. 18, hein. Et il est où le moon? Je suis désolé, Dounia, elle me fait de la peine. Elle a l'air en dépression. Elle a l'air triste. Elle me fait mal au cœur, la pauvre. Elle a l'air triste d'être là, quoi. Je sais pas où est-ce qu'il est, le patron. Alors, ça a été? Il y a beaucoup Dounia, elle me brise le cœur. C'est un petit peu compliqué. Regarde, si je veux manger, j'ai pas le choix. J'ai rarement vu personnellement dans un restaurant un poisson. Mais attends, les arêtes, c'est un peu le côté festif surprise. C'est un peu comme si tu mangeais un Kinder et que t'avalais l'œuf. Je comprends rien. Je vais pas les écaler. Les plats sont encore plus éclatés que d'habitude parce que pour une fois, c'est du frais. Peut-être. Voilà, c'est une exception, tu l'as vu ici, tu vois. Voilà, c'est ce qui fait le charme de la maison. C'est original. Voilà. Moon a encore son dernier mot. Elle a dit, ouais, c'est comme ça. Après, on Moon qui nous a fait une David Goodenough, quoi. va laisser. Encore une fois, nous trois, on était encore... Tu peux juste goûter les pâtes et me dire ce que t'en penses, Moon? Voir C'est un bon si choix. toi, Ok, ça te convient au niveau de la cuisson. parfait. Al dente. Tu les trouves al dente? Alors, je crois que ça veut rien dire qu'une pâte est al dente, c'est juste que c'est une méthode de test de cuisson, je crois. Je crois qu'al dente, ça veut dire que tu testes justement à la dent. Non? Je crois, hein. Je suis absolument pas sûr de ce que je raconte, je connais pas la consistance d'une pâte à crack dente. Al dente, c'est une cuisson entre ferme et fondant. D'accord. Donc c'est presque pas trop cuit. C'est un peu moins cuit, elle croque un peu sous la dent. D'accord. Ouais, mais alors, ça doit être vraiment... Tu vois, c'est pour ça qu'il disait la cuisine italienne, c'est simple. Mais al dente, ça doit être une cuisson qui est super dure à maîtriser parce qu'il faut pas non plus que ça soit cru quasiment, tu vois. Al dente, c'est de la merde, voilà, bisous. Mais Vroxy, je t'interdis d'épingler des messages pour passer tes messages politiques comme ça. Moi, j'aime quand c'est bien cuit une pâte. J'aime que ça soit un peu tendre, tu vois. Je trouve quand on Juste fait à des point. remarques, D'accord, il faut les merci. faire Merci pour l'info. intelligemment. Parce qu'on sait pas sur qui on tombe. Belphégor, tu as raté peut-être... Combien? T'as raté une demi-heure du meilleur épisode de l'histoire de l'humanité. Tu peux couper à la dent, mais pas à la fourchette. D'accord. On est de plus en plus précis. Monsieur, excusez-moi, vous êtes italien, je crois. Mais non! Est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de goûter ces Non! pâtes Mais non, tu vas pas lui faire goûter le bol de quelqu'un d'autre. La cuisson, s'il vous plaît. Je me suis dit, je ne peux pas avoir un meilleur ambassadeur des pâtes Mais c'est clairement ton pote. Si d'avance tu sais qu'il est italien, c'est ton pote, il va dire si, la maman, il lui a fait goûter dans le bol de l'autre. que notre ami italien et client qui est juste à côté. Je pense que j'ai prise de très court, elle s'attendait pas à ça. Oui, parce que t'as programmé que ton pote vienne justement pour faire ça après. Tu sais, il y a des gens en France, on est considérés comme des pays de la gastronomie, il y a des gens qui savent pas cuisiner en France. Donc dire, bah lui, il est italien, c'est bon. Voilà. Moi, j'ai des potes, quand j'étais dans le sud, qui étaient brésiliens, ils savaient pas jouer au foot. Ça ne veut rien dire, ça. Si par contre, t'as un chef italien, un chef étoilé qui vient et qui te dit, non, ça c'est bien, ah ok.
C'est le mot que je viens de... Merci, monsieur. Merci Christian. Oh putain. Merci. Vous les trouvez al dente? Oui. Vous êtes un peu con quand même. Vous êtes vraiment italien? Vous êtes italien, monsieur, je crois. Vous avez vu le regard qu'il a lancé à Dunia? Ça ne veut rien dire en fait. On soit bien d'accord, le mec qui est derrière, qu'il soit italien, ça ne veut rien dire parce que clairement, c'est un ami de Moon. Sinon, comment il aurait fait pour se retourner? Il fait: vous êtes italien, je le sens parce que les Italiens ils ont une odeur. Vous êtes... Ah non, il le connaît. Et le regard qu'il a lancé à Dunia, mais j'aurais été Mathias, je fais: on va couper les caméras 2 secondes, on redescend. Elle a eu les nerfs. Hein. Là, je l'ai vue, elle était remontée, ça y est. Là. Oui, je pense qu'elle a été surprise. Incroyable. Il a quand même fait goûter les pâtes à l'italien. Alors nous, on connaît rien. Il parlait avec les mains juste Ah non, avant. bah, Le mec est rentré dans un resto, il fait: buongiorno. Ah, il est Non, moi, italien. je connais pas les pâtes. Hein. Je connais pas la cuisson des pâtes, effectivement. Oh, pauvre Dunia, On va quoi. parler dans le vent. Il prend pas ma remarque en compte. Je trouve que c'est un manque de respect d'aller voir ailleurs et de pas pouvoir me dire ce qu'il en pensait de lui-même. Elle croyait que lui, il va dire, en fait, elles sont al dente, mais pas bonnes. Donc voilà ce qu'elle voulait. Al dente, mais pas C'est bon. ridicule. En langage courant, on dit, je l'ai torché. Tant Parce que que t'as une tête de cul. Moon ne torche pas les desserts de ses 3 concurrents, tous les espoirs sont encore permis pour... Ah là, rattraper vas-y, ce donne dîner. ça à l'italien et tu dis, on va voir s'il te dit c'est comme la mam. Tu vois, Le tiramisu. Pour les desserts, Dunia a choisi, sans conviction, le tiramisu à 8 €. Mathias a pris le duo mascarpone chocolat à 9 oh, c'est €. mignon ça. Jean, lui, a tout misé sur la flûte al limoncello à 10 €. Bonne dégustation. Un truc préfet qu'il achète ailleurs, putain. 10 €. Au secours. Merci, Moon. J'étais très confiant sur le dessert. Par exemple, le tiramisu que toute l'Italie aime, j'étais très très sûr de mon goût. Pas celui-là, attention. C'est bien fait, hein. Fait maison. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. Un tiramisu. Attention les gros mots les enfants, hein, je vous regarde. Posé sur une assiette avec un coulis de fruits rouges, de la crème fouettée, ni plus ni moins. La décongélation, c'est très important pour un tiramisu. Tu sais, voilà. C'est un art, hein, les Italiens maîtrisent très bien la décongélation. Pas les desserts, Ça serait je fais rien pour eux. Mais c'est de la merde en barre tes desserts. Mon bilan ce soir, j'étais un petit peu énervé, quoi. Parce que on s'improvise pas restaurateur. Décongélation. C'est un métier. On consacre du temps, on s'intéresse à la cuisine. Mais honnêtement, pour moi, qu'on parle pas. L'addition elle va être salée aussi. C'est ça, blub blub. C'est exactement ça. Une fois les derniers clients Sauf que c'est partis, beaucoup mieux. il est temps pour nos 3 juges d'attribuer la note de l'assiette. Pour le note de l'assiette, je le mets 4 sur 4. 10. Mon entrée était ratée, mon plat aussi. Mais dans l'absolu, j'aurais dû le mettre 3. Moi je mets J'ai 4. rajouté un point de Moins plus 8. Parce que j'estime que j'ai fini mon dessert. 5, allez non je mets 5 en vrai. J'ai mis 4 sur 10 parce que pour moi, c'est une cuisine sans amour, sans âme. Et il est inconcevable de servir des plats de la sorte à des clients. J'ai mis 3 sur 10. J'aurais pu mettre plus, mais je me suis retrouvée avec une cuisine industrielle du début jusqu'à la fin, sans préparation, c'était pas élaboré. La c'était pas tristesse, les raffiné. plats. Je suis super déçue. Pour la note de l'assiette, Moon obtient la moyenne de 3,7 sur 10. Il gagne pas. C'est impossible qu'il gagne. C'est impossible qu'il gagne, tout simplement parce que de mémoire, il a pas eu la moyenne sur la note de la cuisine et il a pas eu la moyenne sur la bouffe. C'est impossible qu'il gagne. Même avec la note de l'addition. Et je suis persuadé que la note de l'addition, c'est impossible. Mathématiquement, de mémoire, il n'y a personne qui a eu des moyennes en dessous de 5 sur les 3 critères. Donc ce n'est pas possible. Même si nos 3 juges sont loin d'avoir été séduits par ce dîner, rien n'est encore joué. Ils doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Voici votre addition. Je trouve que c'est trop cher. On a râlé sur tous les prix des plats, c'est impossible que ce soit pas cher. Une addition totale de 113 €, soit une moyenne de 37,50 €. Non, non. 37 €. On remet l'inflation. Hein. Là, c'est en 2015. En 2023, ça ferait 40 € à peu près, j'ai envie de dire. 40 € par personne.
Et il va se prendre une boîte aussi sur la tire. Il perd, hein, c'est obligé, il perd. par tête pour entrer. On va chercher après l'article. Et dessert. Pour moi, le rapport qualité-prix n'est pas à la hauteur de la note qu'on devait payer à 37,50 par personne. Je connais des restaurants qui font du maison avec des formules entrée, plat, dessert à 22 €. Facturer un ticket moyen à 37,50 € par personne pour une cuisine industrielle qui a juste été livrée Ah finalement. oui, sans les boissons, faux Flav. C'est très important à noter. Hein. Là, l'addition, c'est sans les boissons. Ils te montrent l'argent qui est dépensé exactement pour ce qu'ils ont pris, ce qui nous intéressait à nous, entrée, plat, dessert. Dans le restaurant, c'est juste intolérable. Il n'y a pas de geste commercial, un petit café offert, qui est une petite attention, et j'ai le sentiment qu'à nouveau on est dans le business. On n'a pas affaire à un vrai commerçant qui prend en compte la satisfaction du client. Que ce soit Dounia, Mathias ou Jean, tous ont émis de nombreuses réserves tout au long du repas. Il est temps maintenant de développer leur critique face à Moon. Entre l'art de la diplomatie et l'art de la guerre, que vont-ils choisir? Alors les amis, ou alors les ennemis. Allez. Personnellement, je suis toujours très confiant et je me sens complètement dans la compétition parce que je suis hors catégorie. Maintenant, si les 3 décident que je ne sois pas dans la course, je peux rien faire contre 3. En même temps, t'es nul. C'est pas une histoire qui t'aime pas, mais t'es nul. M'agace. Donc je commence. J'étais déçu et en ce qui concerne les plats, il n'est pas à la hauteur de la note, quoi, tout simplement. Alors attendez, je ramène mes amis italiens. Avoir vu tes assiettes, tu t'es régalé, et tant mieux. Donc, mais je vais te la faire très courte. T'en as Comme ma bite. eu pour combien par personne, comme on fait tous les jours? T'en as eu pour combien? 37,50. 37,50. D'accord, 37,50. Est-ce que tu te rappelles de la gueule du turbo que tu m'as ramené? Et tu peux me dire combien il coûtait? Il coûtait 47 €. Je pense que l'ambiance était... oh là. T'es énervé. Rappelez-vous, là, flashback, tu vois, moi, si j'étais monteur chez TF1, flashback, moi, j'ai une carapace, je prends rien mal. Ouais, ta mère, ton turbo, là, je le baise. Chaud. Comme toujours, Moon a... La femme à droite, c'est la sœur de Moon. Son dernier mot. Je sais pas votre philosophie où vous avez été la chercher, j'arrive pas à la Il comprendre. va pleurer. Ça passe au-delà, c'est trop, là. Encore une fois, c'est trop. Moi, je parle d'amour dans l'assiette. Je dis juste que pour moi, il n'y a pas d'amour dans l'assiette. Pour moi, il est certain qu'ici, c'est un endroit qui se prête plus à faire un bar branché qu'un esprit restaurant. Oui. Parce que l'amour de l'assiette, Oui, je suis d'accord. elle n'était pas là, c'est tout. Est-ce que tu es le détenteur de l'amour de l'assiette et on doit tous venir t'exprimer l'amour de l'assiette? C'est quoi d'abord l'amour de l'assiette? J'ai pas compris. Ah oui, très clairement, tu comprends pas le concept. Je comprends qu'ils ne comprennent pas. Je comprends que ce que dit Mathias ne le touche pas parce qu'il n'a pas ce concept. Il y a le Mathias qui me sort encore l'histoire de l'amour de l'assiette, l'amour de l'assiette. Et je lui ai donné une petite leçon très simple de ce que c'est l'amour de l'assiette. Regarde, je prends l'assiette, 2 doigts. Je vais pas faire le geste. Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu as aimé ta flûte? Non. Oui. Ça me suffit. Donc je suis fier d'avoir donné quelque chose de bon à un client. Alors, C'est la pas toi qui question l'as que je fait. te pose finalement, est-ce que tu es fier de ce que font tes garçons en cuisine? Je suis très fier. D'accord, tant mieux pour toi. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être fier d'une cuisine qui n'est pas réalisée par tes propres cuisiniers. C'est Non une mais produit- vous parlez à un mur là. Ça sert à rien de justifier vos notes et tout ça. Il veut pas le savoir. Il a perdu. De toute façon, c'est clarinette, c'est trompette, c'est trombone. Il a perdu. industriel que tu proposes. Le problème qu'il y a, c'est que tout ce qui vient de moi est dégueulasse. Oui. Encore un dialogue. Moi, je serais là, je fais. Ah, bon, tu comprends ce que je dis alors. On est encore face à un mur. On est face à quelqu'un qui se surestime. On est face à quelqu'un qui a une confiance en lui démentielle. T'as du mal vraiment avec les remarques et les critiques. Je trouve ça vraiment malheureux. Dounia, je te promets, j'accepte. Moi, je ferais. Tu vas pleurer. T'es touché là. T'as la haine. T'es salé. Tu vas pleurer. Et je répéterai ça en boucle. Et après, je lui ferai le coup que je faisais à ma nièce, c'est-à-dire approcher mon doigt de son visage et te faire je te touche pas. Je te touche pas. Hop, hop. Non. Pourquoi tu recules? Je te touche pas. Voilà. Juste pour lui foutre le seum et qu'il s'énerve. Quand elles sont bien fondées, bien placées, je les accepte avec plaisir. Ah. Ils sont qui pour me faire des critiques? Moi, par Tout rapport à prix à ce de que j'ai euros. pu voir chez eux, par rapport à ce que j'ai pu goûter, il n'y a pas photo. Alors moi je résume court, je dis juste que Jean, Dounia et moi-même avons une conception similaire
de la restauration qui est différente à celle de Moon. Pour le coup, je suis d'accord avec Ah ouais, donc sur 4 personnes, 75% de gens qui pensent pas comme moi, bah vous avez tort. vous que vous allez très bien ensemble tous les trois. Bon, mais pour ma part, je suis dans mon monde, si tu préfères, effectivement. Oui. Je suis dans ma bulle Ah, c'est vrai. et je suis très content de l'être. Bah, tant mieux pour toi. Après cette journée, je pense que si Moon est encore dans la compétition, alors il faut que je change de métier. Mais n'oublie jamais une chose, Ouais. tu ne fais pas de la bouffe. N'oublie jamais une chose, je sais où t'habites. Dis-le toi, tu fais de la cuisine. Entre Moon et les 3 restaurateurs, rien ne va plus. Demain, la confrontation finale Et promet... en fait, tout le long de la semaine, vous trouvez la justification de ce genre que toutes les critiques des autres, c'est uniquement parce qu'ils le détestent. Non, je pense que vraiment les notes vont avec ce qu'ils ont eu. Je pense qu'il y a peut-être... Ils ont été influés par le caractère de Moon sur toute la semaine, peut-être, mais après, je trouve que les notes qu'ils ont mis sont justifiées par rapport à ce qu'ils ont eu. Mais avant cela, les juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Les restaurateurs ne la découvriront que demain. Ah, j'ai pas le final, De malheureusement. tout bouleverser. Mais on va chercher des articles, on va pas terminer le réac comme ça. Voici les moyennes obtenues par Moon. Pour la salle, Oui, c'est lui mon une Ryu. moyenne de 5,7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 3,7 sur 10. Oh Attends. Elle est où ma calculette? Alors, 5,7 plus 3,7 plus 3,7. Il a 4,3 sur 10 pour le moment. 4,4, allez. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 3,7 sur 10. Damn. T'as un résumé? Envoie-la à Vroxis, C'est la grande finale. Alsace. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs On va adversaires. regarder ça. Mais quelle blague! Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Moon, tu sais pas de quoi tu parles. J'arrête de parler. Tu veux pas évoluer et écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire? J'ai vraiment pas de son à recevoir de quelqu'un. Il vaut mieux réfléchir avant de dire quelque chose. Je vais quitter cette table. Voilà. Le mot de la fin. Alors, Ah, il est salé du cul. Il faut qu'on le trouve. Alors attends. Attendez. Ce qu'on va faire. Vroxis, est-ce qu'on t'a envoyé des trucs? Je vois. Attends, je vais regarder. Hop. Appliquer mes choix. Là. Je vais faire en sorte qu'on y voit peut-être un petit peu plus. Tac. C'est un peu trop salé. Alors, est-ce que je peux agrandir ça? C'est quoi? Je crois que c'est Alt molette, on m'a dit, non? Non? Contrôle molette? Oui. Est-ce que c'est mieux là? Ah merde, je peux pas déplacer ça? Non, hop. Voilà. On va faire un petit F11 pour l'avoir encore plus grand, et voilà, c'est merveilleux. Alors, qui est le gagnant en finale de l'édition, s'il vous plaît, du vendredi 29 janvier 2016 sur Paris? Dounia, Moon, Jean et Mathias, le meilleur restaurateur. Votre avis avec les résumés de la semaine et les notes des candidats et le classement. Très bien. Alors, 2016, au cœur de Paris, mais en compétition, 4 restaurateurs très différents. Voici le résumé. Très bien. Vous voyez? Même Dounia, moyenne. Donc déjà, on sait que voilà. On va pas lire tout ça. Bon, lui, Jean, très bonne moyenne pour la salle. Moyenne. Et Mathias, je pense que c'est Mathias qui gagne. Il a des très bonnes notes quand même. Il a des très bonnes notes. Franchement, si l'addition passe, c'est Mathias qui gagne. Obligé. Alors, le restaurant de Moon, bon, il s'est fait sécher le cul. Alors, hop. Le gagnant de l'addition SVP du 29 janvier remporte 3 000 €. Quel est le classement de la finale? Alors, qui finit dernier? Moon, avec 4,3 sur 10. 5,6 pour Dounia. 5,8 pour Jean et 6,3 pour Mathias. Le grand gagnant est Mathias, désigné pour le meilleur restaurant de la semaine. Pas étonnant. Que dire sur le restaurant de Moon? Aucun produit frais, une cuisine pas toujours très propre, de la poussière en salle sur les tableaux. Le restaurateur n'a pas vraiment apprécié le repas. Il n'y a pas la note de la... Le prix par personne, le rapport qui a été prévu. Les notes de 5... Il n'y a pas la note de l'addition. Donc c'est bien Mathias qui a gagné. C'est mérité. En vrai, c'est mérité. Je serais parti là-dessus. Et je suis assez d'accord avec le classement, en fait. Parce que Jean et Dounia sont assez proches. Mathias est un petit peu au-dessus. Mais voilà, c'est le trio tête que je pensais. Et Moon, effectivement, dernier, sans surprise, quoi. Mais j'aurais bien voulu voir le pétage de plomb de Moon. À mon avis, ça a été un peu surjoué sur le trailer. Mais voilà, Mathias gagnant, qui mérite. Parce qu'il a un très bon chef. Il a un concept de salle qui est plutôt cool. Ouais, le classement Salin Clash. Je suis désolé, je n'ai pas l'épisode de fin.
Par contre, la semaine prochaine, même pour vous YouTube, on verra, on recommence une nouvelle semaine et cette fois-ci, il y aura le reveal. Il y aura le reveal, il y aura le dernier épisode, je l'ai. Session. Et la semaine prochaine, on part dans le San de la Veine, on part dans l'Hérault, le 34, le cœur, on part à Montpellier. Voilà. Et là, on se rapproche d'Hippopotamus, pour de vrai. Au revoir YouTube. Ah, attends. Attends, me dit Vroxys, qu'est-ce qui se passe? Dounia a eu 6 en addition. Très bien. Jean et Mathias, 5,7. Moon a eu 4. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Vroxys. Et oui. On attend. Suspense, Vroxys. On a les notes, je vais les répéter, on a les notes des additions. Donc effectivement, trop de rapport qualité-prix pour Dounia. 6 sur 10, très bonne note. Jean et Mathias, 5,5. Moon, 4 pour l'addition. Je suis pas surpris. Faut les lire vraiment? Comment ça, faut les lire vraiment? Faut lire quoi vraiment? Vous voulez que j'aille sur le wiki? Attends. Addition. Les avis Google du resto de Moon. Attends, ça s'appelle comment déjà? Les avis sur Google Maps? Vous pouvez me donner le nom du resto que je cherche? On va regarder ça. Le Galerie à Paris 6. Paris. Galerie d'art carré artiste. Non, c'est pas Foudez-vous? Je le trouve pas. 90 rue d'Assas. Tout ce moule. Alors, Galerie 90 rue d'Assas. Ok, merci. On va regarder ça. Vous avez du bonus track là. Ah oui. Donc il a changé le nom entre temps quand même. Restaurant, galerie. Comment je fais pour voir les avis? C'est pas très lisible. Il n'y a pas moyen d'avoir que les avis? Ah, merci Dieu décalin. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Roll? Ah, TripAdvisor? Mais non, c'est TripAdvisor. C'est... Et... Attends, on va sur TripAdvisor. Gallery. Bon, en vrai, elles sont pas catastrophiques les notes sur Gallery. Regardez. Agrandis un peu. Hein? Il m'envoie le lien sur Twitter. Ok, je vais aller voir. Ah, quoique 3,5. En vrai, sur TripAdvisor, les restos corrects et bien, ils ont 4 en général. 3,5 déjà, ça commence à être suspect. Parce qu'en général, j'ai remarqué, à un moment donné, j'utilisais beaucoup TripAdvisor. En général, les restos qui sont bien, sans être fous, mais juste bien, tu vois, ils ont beaucoup de très bons excellents. Et en général, là, t'as rien, et t'as juste quelques personnes qui mettent horrible. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être contents. Mais de manière générale, le ventre mou, là, il n'y a rien. Là, c'est un peu suspect. Vraie adresse, ok. N'y allez pas. Ne vaut pas le prix, mise en scène, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, incohérence. À fuir. Nous avons réalisé une réservation pour la Saint-Valentin et avons été surpris de voir qu'il n'y avait qu'un seul menu à 47 € par personne. Niveau rapport qualité-prix, c'est la catastrophe. Un vin à 2,22 € la bouteille en magasin. Une salade de gambas garnie de 3 vieilles crevettes. Un tartare de saumon qui se résume à une tranche de saumon sur une biscotte. Des tranches de pain servies dans une boîte en carton. Génial. Une arnaque. Alors attends. On va aller voir ce que m'a envoyé Vroxys. Apparemment, les avis Google, c'est la fête au village, quoi. Merci pour les... Ouais, mais c'est... Ça rend pas bien. Ça rend pas très bien. Attends, je te montre. Tu vois, là, vous allez voir la map. Et moi, il faudrait que le truc soit un peu... Non, pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tout casser, là. Vous allez les voir, là. Alors. Tu m'as dit il faut trier par les avis négatifs. Mais c'est un peu salaud de faire ça, non? Trier. Avis les moins favorables. Alors. Venu pour une réservation The Fork et bénéficiant d'une réduction de 50%. Même avec cela, le prix est bien trop cher pour des pâtes moins bonnes qu'un plat Picard Express.
Le business doit sûrement continuer de tourner du fait des étudiants de l'université à côté. Sauce sans goût, des herbes déshydratées en quantité qui n'importe rien, si c'est peut-être un léger goût de gazon. Des morceaux de poulet déjà cuits en barquette, je ne conseille évidemment pas, sauf pour les mordus d'aventure. C'est servi comme ça? Alors, nous avons été confrontés à de nombreux problèmes du début à la fin. Tout d'abord, le restaurant était vide. Ça, tu t'en fous. De plus, l'attente entre les plats était insupportablement longue. Ah d'accord, ouais, là ça joue. Les amis ont commandé de la focaccia et ils ont reçu des cracottes. Le serveur a également omis de nous apporter le brie que nous avions demandé et de manière surprenante, on ne savait pas que c'était du fromage. C'était Moon qui les a servis. Ce qui a été le plus décevant, c'est lorsque nous avons vu le serveur quitter le restaurant pour acheter des olives, du vin et du fromage. Il a embauché les 2 Marseillais. T'as envoyé le plus goldé chelou à MP, Twitter direct. Ok, attends. Alors. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oh, mais il est grand, quoi. Alors, je vais lire ce que m'a envoyé Vroxys. Et un des avis, il ou elle a sélectionné les meilleurs. J'ai eu une expérience horrible au restaurant Galerie. J'ai eu la malchance de dîner ici lors des attentats du 13 novembre à Paris. Ok. La semaine dernière, le début de la nuit s'est bien passé. Il y a une charmante hôtesse serveuse, j'ai oublié son nom, mais elle était si accommodante et j'ai vraiment apprécié sa patience et ses soins pendant que nous apprenions tous le début de l'attaque. Quoi le rapport? Il y avait un homme bruyant et grossier qui travaillait et se disputait avec un couple à la table à côté de nous. Nous avons appris que c'était le propriétaire. To the moon! Il devait être ivre ou s'y rendre, car sa présence était très bruyante, arrogante et inappropriée. Il criait littéralement après ses clients. C'était tellement gênant, il a également dit des choses assez offensantes et inappropriées à notre groupe tout au long de la nuit. Nous en avons en quelque sorte rejeté cela, car nous étions tous collés à nos téléphones et préoccupés par l'assaut des mises à jour. C'est un peu hors sujet, ouais, le reste, mais on a appris qu'il gueulait sur les clients et ça, c'est bien. Alors, après quelques heures, quand nous étions certains que Paris était sous le coup d'une attaque terroriste, il était clair que nous devions rester en sécurité. Mais non, mais c'est hors sujet, ça. Bon, on va rester dessus parce qu'apparemment, il s'est passé des trucs par rapport au restaurant. J'étais assez effrayé et nerveux. Et il suggérait de verrouiller les portes et tout ça. Il a suggéré au propriétaire qui faisait la fête derrière le bar que nous devions peut-être verrouiller la porte qui était grande ouverte, la verrouiller et nous mettre en sécurité au sous-sol peut-être. Il a ri et a commencé à se moquer de moi. Il a poursuivi en disant qu'il n'avait pas peur et que nous ne devrions pas l'être non plus. En gros, il s'est moqué du fait que moi, un simple invité dans son restaurant, prenions la décision de prendre des précautions. J'ai répondu calmement que son attitude et son comportement offensant n'étaient pas nécessaires et je voulais pas en discuter. Est-ce que c'était proche de l'attentat ou pas? Parce que si c'était proche, le mec est complètement justifié de dire vous voulez pas fermer blablabla, je voulais juste être en sécurité. Donc ça n'a pas marché, ça a fait des choses pires. Nous avons commencé à nous disputer après quelques minutes de voix élevée. Il a exigé que je parte. Ouais, les gens, ce type m'a jeté dans la rue lors d'une attaque terroriste à l'échelle de la ville. J'étais plus surpris qu'effrayé. Pourquoi m'a-t-il chassé? Parce que je lui ai dit quoi faire en lui demandant de fermer, de verrouiller les portes pour des mesures de sécurité lors d'une attaque terroriste. Même si ce type me détestait pour une raison quelconque, on ne soumet pas un client à la rue lors d'une attaque dangereuse. Pas du tout, vraiment, il n'arrêtait pas d'évoquer le fait qu'il était libanais. Comme si ça expliquait ses actions. Au contraire, il aurait plus de compassion pour ce qui se passait dans ces deux pays. Après 20 minutes à l'extérieur, il a essayé de comprendre quoi faire. J'ai pu rentrer à l'intérieur après une forte conviction de mon ami qui était avec moi. Peu de temps après, nous avons trouvé un moyen de transport en lieu sûr, loin des attentats. Voilà. Ah, la vie est complètement HS, mais après, c'est juste, j'ai remarqué des choses, c'est qu'il disait que visiblement, Moon était un peu bourré, il faisait n'importe quoi, il gueulait sur les gens. C'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est rigolo. Enfin, pas l'attentat, bien sûr, mais... Je suis libanais, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a un petit kilomètre d'écart. Ah ouais, non, ben ça peut aller très vite alors, oui. Effectivement, je comprends que le mec s'est un peu chié dessus en disant il se passe un truc de ouf à 1 kilomètre, faut peut-être fermer les portes. Trop chelou. 4 km 2 à pied. Oh non, ça fait un peu loin quand même. Ben voilà. Donc le gagnant, c'est Mathias. Le grand perdant, ben, c'est Moon. Et ça, on est heureux. On est tous très heureux que Moon ait perdu. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Moi, il faut que je remette ma fenêtre à 100%. Donc voilà, là c'est bon. Ciao YouTube, marqueur fin. Et puis on va aller voir quelqu'un d'autre. Et on se retrouve le jeudi à 18h pour du gaming et le dimanche à 11h pour du cauchemar en cuisine. Voilà. En marqueur fin. Oh, ça a marché du premier coup. Ciao YouTube.